bonsoir, bienvenue dans votre édition locale France 3 Var, un journal entièrement consacré aux orages de la mi-journée. Saint-Cyr, Olioul, Sanary, c'est l'Ouest Var qui a été le plus touché. À Bandol, ces intempéries ont même fait une victime. Sous le drap blanc, le corps d'une femme allongée au bord d'un ruisseau qui s'est transformé en torrent en quelques minutes. Certains voisins ont vu le drame et sont sous le choc. Oui, je suis sous le choc, ça se passe en bas de chez moi et c'est un ruisseau qui est dangereux. La victime, âgée de 78 ans, habitait ici. Elle était bien connue par le maire de Bandol, cardiologue. On a l'identité de cette personne, qui était une de mes patientes que je suivais depuis longtemps. Donc ça s'est passé dans le ruisseau du Grand Vallon. Voilà, il y a un moment où ça s'est déclenché. Elle a été emportée, on a essayé de la secourir et voilà, il n'y a pas eu moyen. Le drame s'est déroulé ici, dans le quartier Pierre-Plane. Plusieurs villas ont été inondées. Ses habitants ont tout perdu. Dans leurs chambres, les traces de la montée des eaux, jusqu'à 1,50 m. Il y avait un orage de grêle extrêmement important. On a essayé de protéger le mieux qu'on pouvait. Puis d'un coup, il y a eu le mur qui s'est effondré avec une vague énorme qui est rentrée, qui a soufflé toutes les vitres. Et on était en danger, tout simplement en danger. Un plafond du collège Rémus s'est effondré. Toutes les classes du premier étage ainsi que la cantine ont été inondées. L'établissement a fermé ses portes cet après-midi. Plus loin sur la côte, à Sanary, le marché est ravagé, les forains remballent et comptent les dégâts créés par les grêlons. Beaux dégâts, trucs cassés. C'était impressionnant? Très impressionnant. C'était bien. Eh ben, on aurait dit la nuit et voilà quoi, ça faisait peur. À Saint-Cyr, le camping a les pieds dans l'eau et de nombreuses habitations ont reçu de l'aide des sapeurs-pompiers. Sur la commune de Saint-Cyr, environ 40 interventions et sur le secteur jusqu'à Toulon, environ 300 interventions. Et le même type, cabine inondée et voitures bloquées et personnes en difficulté. L'épisode violent a duré 20 minutes. De quoi priver d'électricité 2000 foyers à Hyères, Carqueiranne et au Pradé. Direction maintenant Sanary et Olioul. Là-bas, la grêle et le vent ont fait d'importants dégâts. Grêle, rafale de vent, ce cocktail dévastateur s'est répandu vers midi sur une partie du littoral varois avec une violence inouïe. Sur Terre, plus de 1000 impacts au total, comme ici, sur les hauteurs d'Olioul, où plus de 5000 m² de serre ont été détruites. Perte d'exploitation, perte d'outils du travail, perte de récolte. Je crois que cette fois... Et tout ça en 20 minutes. Un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, ouais. Ouais. Ça a commencé par du petit grêlon et puis ça a fini avec des trucs qui étaient comme une balle de golf. Au-delà, c'est toute la commune qui a plus ou moins été impactée. Il y a aussi des dégâts qui ont, notamment sur l'habitat. Selon les endroits, les grêlons étaient plus importants et donc ont marqué, si vous voulez, des volets ou cassé des vitres. On est en train de faire l'inventaire pour que je puisse appeler le préfet pour qu'on fasse un point. Plus bas, sur Sifour, cette coopérative agricole a une fois encore été inondée. On est dans un creux, on a eu l'eau qui est arrivée du Pontillo, de la route, c'est sorti des égouts et là on est monté à 80 cm. Voilà, donc là tout ce qui est grain pour les animaux, c'est foutu. Là tous les engrais, tous les terreaux, tout est foutu. Ce matin on voyait bien sur les radars, dès 9h, 10h du matin, qu'un orage violent allait arriver et une heure avant l'épisode on savait qu'il allait être destructeur vu les radars que nous avions. Par endroits, jusqu'à 256 mm d'eau sont tombés en l'espace de 20 minutes. Suite à ces orages, le trafic SNCF a dû même être interrompu entre Nice et Toulon. Le tunnel a fermé dans les deux sens. Et puis, dans certains quartiers de Toulon, Saint-Jean-du-Var, par exemple, l'eau est montée très vite pour redescendre tout aussi rapidement. Les pieds dans l'eau, ce couple découvre à peine l'étendue des dégâts. Du matériel au rez-de-chaussée noyé, abîmé, qu'il faudra tenter de sauver. À cette hauteur-là. C'est tout ouvert, alors je vais voir, j'ai une pompe, je vais essayer de pomper. C'est un massacre, mais de l'autre côté, c'est affolant. Le niveau, c'est jusque là. Elle est montée jusque là. À l'extérieur, l'eau est montée de près d'1 mètre. Dans le jardin, les poules n'ont pas survécu. Ce n'est pas la première fois que ce quartier connaît des inondations. De quoi agacer. C'est la troisième fois. La troisième fois, j'ai signalé à la mairie. Ils sont venus, on a 2 égouts bouchés encore pleins de béton, qui n'ont pas été faits, qui vont être faits
nécessairement sous peu, puis je ne sais pas quand. En face, cette entreprise d'informatique a aussi été touchée. Mais ici, le matériel a pu être déplacé in extremis, car l'eau est montée très vite. Les voitures qui flottaient même un peu de partout, bloquées sous les tunnels parce que l'eau elle montait trop et que ça n'arrivait pas à dégorger. Ici ça n'arrivait pas non plus à dégorger, on voit les marques sur les murs un peu de partout. Mon atelier, jamais j'ai eu d'eau dans mon atelier. Ça arrivait jusqu'au bout de mon atelier, tous les cartons, les PC à HS. Après l'orage vient le temps de nettoyer, décoper. Dans le Var, plus d'1 millier de foyers ont été touchés par les intempéries. Vous étiez nombreux aujourd'hui à nous envoyer vos vidéos de ces intempéries et nous vous en remercions bien sûr. Tout de suite, retour en images sur ce que vous avez vécu. Continuez à nous envoyer vos vidéos, toulon@france3.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve lundi.